Donc bonjour à tous, donc, je me présente, Bertrand Mécard, de l'entreprise Mécard Traiteur à Saint-Florentin. Donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter une recette. On va faire une recette simple, bonne, hein, c'est quand même le but. Donc ça va être la recette du pain d'épices. Donc ce pain d'épices, nous on le fait maison, de façon à pouvoir s'en servir pour mettre avec du foie gras, mettre avec du poisson, genre avec des écrevisses, des choses comme ça, avec un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai que pour le petit déjeuner, un petit pain d'épices ça passe très bien aussi. Donc là, vous allez retrouver les différents ingrédients, donc du miel. Donc au niveau des quantités, on vous les a marquées. Donc c'est 500 g de miel. Donc au niveau du miel, vous pouvez prendre du miel toute fleur ou du miel avec des fleurs par exemple au milieu, des choses comme ça, des choses qui donnent un peu plus de goût, mais comme il va cuire. Donc du lait, 250 g de lait. Donc là, vous pouvez prendre du lait entier, lait demi-écrémé, peu importe. Du beurre, 100 g de beurre. Donc on préfère travailler avec du beurre motte. Mais bon, après chez vous, vous pouvez prendre du beurre normal, ça ne pose aucun souci. Du sucre roux, donc de la cassonade. Donc là, vous en avez 30 g. La cannelle. Là, c'est pas en poids, c'est plus une cuillère. Hein, de toute façon, parce que le poids, ça dépend un peu. Après, au niveau de la cannelle, par contre, vous pouvez en mettre moins, parce que comme je vous disais tout à l'heure avec le foie gras, si vous mettez trop de cannelle, ça va casser le goût du foie gras. Donc éventuellement, selon votre utilisation et surtout selon votre goût, faut pas hésiter à baisser ou à monter. Du bicarbonate de soude. En fait, ça remplace un peu la levure et c'est pas mal. Vous trouverez ça en pharmacie. Vous pouvez en demander, c'est des petits flacons que vous trouvez en pharmacie. Après, des zestes d'orange, 60 g. Au niveau des zestes, c'est très simple, hein, vous pelez votre orange, donc il faut prendre des oranges non traitées, parce que quand il y a de la cire et tout dessus, c'est pas terrible. Donc non traitée, vous la pelez, et après vous la mettez dans du sucre, un petit peu d'eau, vous laissez cuire en un quart d'heure, 20 minutes, et vous allez retrouver en confit. La farine, 500 g de farine. Vous pouvez prendre la type 55 ou 45, ça aura très peu d'importance. Après, vous pouvez faire avec ce que vous avez, hein. C'est pas la peine d'acheter et tout. Donc ce que vous aurez besoin, un cul de poule ou un saladier, hein. Pareil, vous prenez ce que vous avez besoin chez vous, hein. C'est pas la peine d'acheter pour faire une recette. Une casserole. Pourquoi? Pour monter le lait, le beurre à haute température, vous pouvez monter jusqu'au point d'ébullition et après on mélangera le miel, tout ça on va voir ça après. Bon, c'est pour ça. Un fouet pour bien mélanger. Logique. Alors ça c'est une maryse, c'est une sorte de spatule un petit peu souple en bout. Voilà, c'est pour bien aller au fond du cul de poule. Et bon après vous pouvez prendre une cuillère, une corne, pareil hein, c'est comme la maryse, c'est pas obligatoire mais c'est plus pratique pour racler. Donc des feuilles siliconées, vous trouvez ça en supermarché, c'est pour éviter que ça colle en fait dans les moules. C'est surtout pour ça. Donc après vous avez des moules silicone, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'utilisations. Donc vous pouvez faire des petites madeleines de pain d'épices, des petits fonds pour faire des petites pièces chez vous, par exemple aussi des petites bûchettes. Hein. Donc là aujourd'hui on va le faire en rouleau. C'est-à-dire que là on va mettre nos feuilles siliconées dedans. Et en fait on va faire donc des rouleaux de pain d'épices que vous pourrez trancher après au couteau, peu importe, de façon à pouvoir vous en servir chez vous pour donner aux 4 heures pour vos petits enfants. Il y aura tout ça. Donc voilà, on vous a mis le lait, le beurre, la cassonade ensemble. Maintenant, on va monter à température. Donc au départ, tout doucement, de façon à faire fondre le beurre et à ce que le lait ne bout pas tout de suite, de façon à ce que tout soit bien fondu. Et donc une fois que c'est à ébullition, on le reprendra. Donc le résultat, le lait, le beurre fondu, la cassonade. Donc voilà, c'est monté à ébullition, le beurre est bien fondu, pas de problème. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter les zestes d'orange. Donc je les ai pas mis avant de monter à ébullition. Pourquoi? Parce que c'est un coup à ce que ça risque, ça colle au fond. Donc si ça colle au fond, vous allez cramer votre lait. Si vous le mettez trop tôt, comme la cannelle, ça va trop sortir au niveau du goût. Donc à partir du moment où c'est trop fort, après, voilà quoi. Donc là, ça va macérer un petit peu, ça va infuser.
Donc le miel, on va le mélanger avec le lait de façon à le faire fondre. Très simple. Donc ce qu'on a fait là, c'est on a pris une casserole donc, pour monter le lait à ébullition, faire chauffer donc, la cassonade et le beurre. Mais si vous n'avez pas de gaz, là vous avez pas de gaz, vous pouvez pas vous en servir, vous pouvez passer au micro-ondes. Vous passez votre lait au micro-ondes, vous allez le monter à ébullition pareil. Donc ça pose pas de problème. Là on fait fondre le miel avec le lait tranquillement, ça va y aller tout seul. Donc voilà, le miel c'est bien dissous avec le lait. Donc on rajoute le bicarbonate. Donc là le mieux c'est de le fouetter sinon ça va faire des grumeaux. Donc la cannelle. Donc là on n'a mis que de la cannelle. Par contre on peut mettre du 4 épices, de la muscade, des petites choses comme ça. On peut mélanger plusieurs épices. Nous on trouve que simplement la cannelle ça suffit au niveau goût. Après ça dépendra des gens. Mais après c'est une recette de base. Hein. Tout le monde peut rajouter ce qu'il veut. C'est comme nous on met de l'orange confite, vous pouvez rajouter du confit d'orange, du confit de citron, même des petits fruits confits. Hein. Donc la farine, donc en 2 fois, parce que sinon vous allez tout de suite vous faire une pâte épaisse. Et donc c'est comme pour les crêpes, hein. Pour éviter les grumeaux aussi. Donc au niveau de la couleur, ça fait pas terrible. Hein. C'est simplement la cannelle qui donne cette couleur là. Mais au niveau de la cuisson, de toute façon ça va prendre un petit peu la couleur de la cannelle. Donc là, voici l'appareil. Quand on dit appareil, donc c'est un mélange de différents produits. Donc l'appareil est prêt, on va le laisser reposer un petit peu de façon à ce qu'il s'aère. Vous voyez déjà, il y a des petites bulles qui se forment, c'est normal, quand on fouette, ça, on incorpore de l'air. Donc en attendant, on va le laisser comme ça, avant de le mouler. On met notre four en route. Donc four, air pulsé, air ventilé, comme on a tous un petit peu à la maison. Donc à 200 degrés, comme ça il sera chaud. On pourra enfourner direct et on laisse chauffer le temps que ça s'aère. Donc voilà, le produit a reposé un petit peu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc on peut faire des petites madeleines, donc avec des petites feuilles en silicone comme ça. Ça, vous pouvez vous en servir pour mettre du froid, du chaud, n'importe quoi. Et en général, vous trouvez ça à 8-9 € en supermarché. Donc ça peut servir pour tout. Donc, petite madeleine ou petit gâteau, petit fond pour pouvoir faire autre chose par-dessus. Donc, là, donc, vous avez des gouttières. Donc, c'est des gouttières à pain de mie. Donc là, ça sert à pain de mie, enfin tout ce qui peut faire gâteau. Donc là, c'est là-dedans qu'on va en faire. Et sinon, nous, on les travaille souvent donc dans des gouttières qui sont beaucoup plus grosses, de façon à pouvoir mettre une tranche de foie gras dessus une fois coupée. Donc pour mettre, bon, tout simplement, vous prenez la cuillère. Vous mettez dedans. Donc après, par rapport à l'épaisseur que vous voulez, sachant que ça va prendre une fois son volume. Donc voilà, après vous voyez au niveau de l'épaisseur, par exemple pour la madeleine, on va remplir comme ceci. Voilà. Et comme ça va gonfler au-dessus. Pour la gouttière, on va remplir à moitié, pareil. Donc vous pouvez remarquer qu'on a mis la feuille en silicone dont je vous parlais tout à l'heure, donc pour bien éviter que ça colle. Si
si vous le mettez directement, quand vous allez le démouler, ça va l'arracher. Donc voilà, après il suffit de remettre par-dessus comme ça, de bloquer, et on va le mettre dans le four en même temps que les autres. Donc après, moi je vais faire plus rapidement. Donc c'est vrai qu'on a des poches jetables où c'est bien plus pratique pour remplir les petits moules. Sinon à la maison, faites à la cuillère, achetez pas des poches exprès parce que comme c'est jetable, ça doit coûter assez cher en supermarché. C'est juste une histoire de gain de temps. Donc on enfourne, donc on était à 200 degrés donc pour faire chauffer le four. Maintenant on va descendre à 180. Voilà. Donc pour le moule, il y en a à peu près pour 45 à 50 minutes. Après, on va vous montrer tout à l'heure, mais il faut piquer dedans pour voir si ça s'est cuit. Après au niveau des petits moules, le mieux c'est simplement de les retourner. Vous regardez, si ça se défait bien, c'est que donc là on est à mi-cuisson. Donc ça gonfle tranquillement. Ça commence déjà à dorer. Donc si vous voyez que ça dort trop, vous baissez un petit peu. Après ça dépendra des fours. Donc là, voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour regarder, n'hésitez pas à en retourner un. Voyez, ça colle pas. C'est chaud, mais voilà. Donc au niveau cuisson, là c'est bon. Donc là, il faut laisser refroidir. Donc, pareil, là vous voyez, ça a gonflé tranquillement et c'est très bien comme ça. Donc là, il est cuit. Donc on l'a fait refroidir parce qu'on ne peut pas le couper chaud, sinon ça va se casser. Donc une fois refroidi, voilà, vous allez avoir à l'intérieur, donc de temps en temps vous retrouvez un petit peu de farine, mais c'est normal. Il y a des petits grumeaux, mais sinon voilà, au niveau de l'intérieur, il a légèrement gonflé. Vous avez des petits trous, ce qui est normal, c'est la fermentation, c'est ce qui fait lever. Voilà. Pour le conserver, donc bien refroidi, vous le filmez, film alimentaire, vous mettez ça dans votre placard, et vous pouvez le garder 2 à 3 semaines et il sera encore moelleux. Plus vous le garderez, plus il aura tendance à durcir un petit peu, mais au niveau conservation, vous pouvez le manger jusqu'à un mois et demi après. Mais bon, meilleure utilisation. Voilà pour le goûter. Donc les petites madeleines au pain d'épices, les petits gâteaux, donc je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous en servir pour faire des petits gâteaux avec... par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, le foie gras ou les écrevisses, des choses comme ça. Sachant que là, c'est un peu épais pour mettre avec du poisson. Parce que vous avez le pain d'épices qui va prendre beaucoup en bouche. Vous pouvez éventuellement tremper un petit peu dans le chocolat. Mais ce qu'il faut penser, c'est que si vous prenez du chocolat qui est déjà pas mal sucré, abaissez un petit peu votre sucre. Là, vous avez au niveau de la cassonade. Vous retirez un tout petit peu de sucre et donc ça ira mieux. Sinon, après, c'est trop écœurant à partir du moment où c'est trop sucré. Voilà. Donc, à une prochaine fois. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Pareil au niveau des recettes, si vous voulez d'autres recettes, posez-les sur la télédiffusion.